Je vais voir ici une machine simple en mécanique, hein, qui est un dispositif, je veux dire un organe. C'est un organe mécanique qui sert de dispositif mécanique élémentaire de levage. Je vais voir ici ce qu'on appelle les poulies fixes. Donc, posons qu'elle est fixée, hein, elle est fixée par un axe de rotation. Bien sûr, quand on regarde la poulie, c'est une poulie à gorge, hein, voilà, dans laquelle on a à l'intérieur une gorge euh, dans lequel viendra se loger, bien sûr, s'imprégner un câble. Donc ici, on aura un câble. Donc on aura une poulie hein, avec c'est une espèce de roue. Elles sont pas forcément circulaires. Bon, il y a toutes sortes de formes, euh, toutes sortes de formes. Mais en tout cas, ceci, c'est ce qu'on appelle la jambe de la roue. La jambe de la roue. Donc il a une roue avec à l'intérieur une gorge dans laquelle vient s'insérer, je veux dire, un câble, une chaîne, une courroie. Peu importe la matière, que ce soit de l'acier, du nylon, ou peu importe du caoutchouc, hein, tout type de cordage, du chanvre, enfin, beaucoup de matériaux peuvent servir de câble, et en fonction de la résistance et de ce que l'on doit faire, ben, on placera des câbles euh, adaptés, des câbles adaptés. Bon, et vous comprendrez qu'en fait, ça sert pour le levage, c'est-à-dire qu'ici on aura une force motrice, hein, une force motrice et une force bien sûr résistante qui sera le poids à soulever, le poids à soulever, voilà. Donc on aura une force motrice et une force résistante. Bien sûr, ça c'est la réaction du poids, hein. C'est la réaction du poids de la charge sur, sur, le, sur la corde. Voilà, la corde subit une force de réaction bien sûr, une force résultante, une force de réaction, mais c'est aussi une force euh, résistante. Voilà. Parce que l'effort de traction, il est ici, et ce qui va venir euh, faire front à la force de traction, ben c'est la force du poids hein, qui est dirigée vers le bas, puisque c'est la loi de la gravitation universelle. Mais comme c'est une force de réaction, eh bien, elle est dirigée dans le sens opposé au poids. Voilà. Donc, puisqu'en fait, pourquoi on étudie la réaction? Parce qu'en fait, le système est constitué, je veux dire, par le câble. C'est le câble. Voilà. Le câble, donc, subit une force intérieure qui est la force de réaction, alors que le poids est une force, on va dire, extérieure au câble. Voilà. Et la réaction la réaction est une force intérieure au câble. Bon, une autre force intérieure au câble, c'est la force motrice, qui va permettre, je veux dire, une transmission du mouvement de la corde, voilà, euh, de la corde, au travers de la roue. Bien sûr, la roue peut subir un mouvement de rotation. Elle est fixe au niveau de son axe. Elle est fixe au niveau de son axe, mais euh, vous comprendrez qu'elle est fixe au niveau de son axe. Voilà, elle ne bouge pas cette poulie-là, hein, elle ne fait pas de mouvement dans le plan. Elle est fixe, elle est bien fixée, hein. C'est pour ça que j'ai indiqué qu'elle était fixe ici. Je suis en train de voir les poulies fixes parce que vous comprenez qu'il existe aussi les poulies mobiles, hein. Il existe des poulies fixes. Voilà, ici il est attaché voilà, à un axe. Donc vous allez me dire ouais, à quoi ça sert ça? Ben, ça sert tout simplement à effectuer une force motrice pour soulever quelque chose. Bon, force motrice, ça peut être une force musculaire avant, bon, hein, pour monter un seau d'eau, ben, on le faisait au niveau manuel, puis il y a eu les chevaux, et maintenant, bien sûr, ce sont les forces motrices des moteurs qui travaillent. C'est plus l'être humain qui travaille, ni les animaux, mais on fait travailler, je veux dire, la force motrice des moteurs électriques. Donc, on peut avoir un moteur électrique qui soulève une charge, par exemple. Voilà. Donc ici, on a bien une charge à soulever ici, constituée d'un certain poids.
Voilà, donc on a la force motrice qui peut être un moteur qui se tire au travers d'un câble. Donc on a une force motrice. Et là, une force résistance sur le câble. Le système, bien sûr, est constitué par le câble, hein. Voilà le câble, le système. Le système, c'est le câble en lui-même. Bon, alors, donc, euh, on peut avoir un câble, ça peut être une chaîne, pourquoi pas, oui, ça peut être une chaîne, ça peut être une courroie. Voilà, de toute façon, le but c'est de faire subir une traction à la charge. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Ben, oui, ici, la charge est verticale. Oui, la charge a un effort P, P qui est vertical, de sens de de haut en bas, puisque c'est la loi de la gravitation terrestre, hein, qui fait en sorte que toutes les masses ont un poids. Un poids. Toutes les masses ont un poids. Voilà. Dans n'importe quelle planète, comme il y a une loi de gravitation, on a le poids qui vaut la masse, c'est la masse, fois la gravitation, c'est-à-dire qu'elle est attirée. Les masses s'attirent entre elles par une loi, la loi de Newton, par une loi de gravitation, voilà, qui est P, la force de gravitation, est dépendante bien sûr des, des masses M1, M2. S'il y a deux masses, elles vont s'attirer l'une avec l'autre, même masse, M1, M2, fois une constante, la constante de Cavendish, divisée par le carré de la distance séparant les deux masses. Séparant les deux masses. Voilà, c'est la loi d'attraction, une loi d'attraction entre les masses. M1, M2. Donc une petite masse, je veux dire, attire une grande masse, comme la grande masse, par la loi de l'action et de la réaction, la grande masse attire la petite masse. Voilà. Et donc, bon, généralement, toutes les masses sont attirées par le centre de la Terre. Par exemple, si la planète est la Terre, et donc euh, elles sont attirées avec un poids égal à la masse fois la gravitation. Voilà. Et donc, par exemple, si je prends la Lune, la Lune qui est 6 fois moins massique, 6 fois plus petite que la Terre, donc l'attraction sera 6 fois plus grande que, que celle euh, la, si la Lune si la Lune est 6 fois plus petite voilà, que la Terre, 6 fois plus petite, c'est-à-dire que l'attraction est 6 fois moindre. Voilà, c'est ça. L'attraction sera 6 fois moindre. Et donc, si l'attraction est 6 fois moindre, ben on flotte. On flotte. Quand on marche, on flotte dans l'espace. Bien sûr, avec un scaphandre, hein, parce que bon, il n'y a pas d'air. Voilà, et donc c'est ça, le poids c'est ça. Le poids il est là. La masse sur la gravitation. Et donc le sens est de haut en bas. Et donc la force motrice doit vaincre le- la valeur du poids de la charge, mais le poids du câble aussi. Parce que le câble a aussi son propre poids. Donc il faut ne pas oublier de rajouter le poids du câble avec au poids de la charge. Bon, maintenant, si le poids de la charge est nettement très très grand par rapport au poids du câble, on peut négliger le poids du câble, mais c'est pas toujours le cas. Parce qu'il peut y avoir des gros câbles massiques, difficiles à prendre à la main. Donc là, on ne peut pas négliger, je veux dire,
certains câbles et il faut intégrer le poids du câble dans le poids de la charge. Voilà. Parce que le câble doit supporter son propre poids de levage. Soulever la charge ici, ce sera soulever aussi le câble. Ce sera aussi soulever le câble. Donc, soulever le poids du câble plus le poids du câble, plus le poids de la charge, constitue le poids soulevé en fait. Mais généralement, si le poids du câble est négligeable, on pourra enlever le poids du câble par rapport au poids de la charge. Tout dépendra, je veux dire, de ce qu'on a en face de soi. Voilà. Donc, si on a ça veut dire ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va transmettre un effort qui est un effort moteur pour soulever cette charge. C'est-à-dire qu'on va transmettre un mouvement. Il y aura au travers d'un effort de levage, de traction, donc de levage, donc de traction, mais on aura un mouvement de transmission qui va je veux dire, se réaliser, se créer. Bon, vous allez me dire, ouais, mais si je tire d'une certaine longueur ici, ben ici, il va monter d'une certaine hauteur. Donc, là, et on remarquera que la longueur sera égale à la hauteur. Voilà. Et maintenant, si je prends par exemple un dynamomètre, je prends un dynamomètre, hein, à ressort, bien sûr, un dynamomètre c'est à ressort. Voilà. Là, il est à l'état de repos. Maintenant, si je mets une charge, le ressort va se tendre. Donc on aura ceci. Il va descendre d'une certaine longueur L. Hein, si le 0 est ici, il va descendre d'une certaine longueur L. Et fatalement, voilà le ressort. Et ici, si j'ai une position ici, cette position va se retrouver descendue d'une hauteur H, où, bien sûr, H égale L. Donc, pour le dynamomètre, si je prends le dynamomètre, hein, bien, si je prends L, si je tire avec une certaine longueur, enfin, si on met une charge, bien sûr, une charge ici, si je mets une charge ici au dynamomètre, mais il va s'étendre, suivant la loi du ressort, qui est F égale Kx. La loi du ressort F égale Kx, qui je me demande si c'est pas la loi de Hooke aussi. Voilà, la loi de Hooke. Voilà. Donc Kx, ou K la constante du ressort, et X qui est l'allongement subi au travers d'un effort F. Eh bien, c'est bien ce qui va se passer ici. J'ai une force F, et donc j'ai un allongement ici, X égale à L, en fonction de la constante de raideur du ressort. Bon, les constantes de raideur du ressort, ça dépend du ressort. Il y a des petits ressorts de bic, hein. On peut facilement manipuler, je veux dire, les comprimer ou les tendre. Pas les tendre de trop, parce que la loi de Hooke vous dit qu'il y aura une déformation permanente si vous allez très très loin. Voilà. Donc en fait, il faut rester dans une zone linéaire de la loi de Hooke. Et que ce ressort, bon, d'un ressort à l'autre, ils sont fabriqués en fonction d'une constante de ressort une constante de raideur du ressort. Si vous comparez un ressort de bic et un ressort de voiture, c'est pas la même chose. Vous allez dire, un ressort de bic, à la main, on peut facilement, je veux dire, comprimer ou l'étendre. Un ressort de voiture, mais il faut une clé spéciale, une clé de pression pour comprimer on va dire, c'est une clé spéciale pour les ressorts qui va venir comprimer le ressort pour pouvoir l'extraire, par exemple, de sa chambre de ressort. Voilà, de sa zone. Pour l'extraire un ressort de voiture, de véhicule, pour l'extraire, ben, bien sûr, il faut démonter tout ce qu'il y a sur le pourtour pour pouvoir avoir une ouverture et ressortir le ressort. Mais avant ça, il faut, bien sûr, avant d'enlever l'un ou l'autre boulon, il faut bien sûr le comprimer le ressort qui est très dangereux. Et là, la constante de raideur du ressort est énorme, elle est grande par rapport au ressort de bic
qui est une petite constante de raideur du ressort. Donc vous voyez que les constantes de raideur de ressort, ben, il y a tout à boire et à manger, il y a toute une variété de ressorts. Il y a les ressorts de BIC, les ressorts d'amortissement de voiture, les ressorts pour les, comment on appelle ça, les portes de garage, etc., etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez qu'il existe toute une panoplie de ressorts en fonction de leur constante de raideur du ressort. Et donc, pour un ressort, hein, si je mets une charge, ben, il va, on va dire, si on met une certaine charge, F, eh bien, dans ce cas-ci, il va augmenter de longueur L. Mais ici, le dynamomètre, ici, on aura une certaine hauteur, hauteur qui va descendre aussi. Puisque si c'est descendu de L ici, ça va descendre de L de H ici. Donc, on tend à dire que H égale L. Bien sûr, ici, on a la force ici, on a la force résistante, qui est le poids. La force résistante, bien sûr, c'est le poids. Euh, le système est constitué, bien sûr, du dynamomètre. Hein. Le poids, encore une fois, ici, le poids, c'est la force de gravitation de la charge ici, qu'on en a ici, du système ici. Mais si je prends le dynamomètre comme système, bien, vous comprendrez que la force résistante, c'est une force opposée au poids. Force opposée au poids parce que j'ai pris comme système le dynamomètre. Et si je prends comme système le dynamomètre, ben, le poids est une force extérieure, mais si j'intériorise cette force qui agit sur le dynamomètre, j'en fais une force intérieure, puisque l'action égale la réaction en fait. Et je peux intérioriser au travers du système la force extérieure au travers d'une force intérieure. Voilà. Et donc la force résistante qui n'est autre que le poids extérieur, hein, au système qui est le dynamomètre, eh bien j'intériorise par une force intérieure qui est la force résistante qui est égale au poids, mais dans le sens contraire, tout simplement. L'action égale la réaction. Voilà. Ou alors, forcerie. La force motrice, en tout cas, ce sera la force du ressort qui va maintenir l'équilibre. Donc elle va pousser dans ce sens. Ouais, la force motrice aura tendance à faire monter. Et ici, la force résistante a tendance à faire... Ouais, si je casse ici le ressort, il va tomber. Donc, ouais, je retire ce que j'ai dit. La force résistante, elle est comme ceci, en fait. Voilà, la force motrice, dans ce sens-là, étant à maintenir l'équilibre. Donc, elle est plutôt appliquée vers le haut. Et la force résistante vers le bas. Voilà. De toute façon, ici, la force motrice est égale à la force résistante. Donc, la force motrice est égale à la force résistante. Donc, l'efficacité mécanique, M, sera égale à 1, tout simplement. Puisqu'on aura Fm égale Fr et où L égale H. H égale L. Donc, on a bien une efficacité mécanique égale à 1. Voilà pour le dynamomètre. Donc, pour le dynamomètre, j'aurai H, L bien sûr, après avoir mis une charge P bien sûr, hein, on a une charge P, on a une charge P, bien sûr il faut peut-être additionner ceci s'il n'est pas négligeable hein, à la charge P parce qu'il faut tenir compte de ceci, du poids de ceci. Voilà. Le dynamomètre mesure les poids en fait. Hein. Voilà, le poids. Donc on aura une charge P, on aura une force motrice établie par le ressort pour faire remonter pour maintenir en équilibre le système pour pas que ça tombe. Voilà, et on a une force résistante qui, c'est vrai que si le poids est comme ceci, ben, je vais faire en sorte que
le poids est égal à la force résistante et que le système, voilà, la force résistante c'est vers le bas en fait. Voilà. La force résistante est plutôt vers le bas est égal au poids. Est égal au poids, ouais. Bon, c'est plutôt comme ça. Plutôt comme ça qu'il faudrait faire. Voilà. Donc, on a la force motrice égale à la force résistante. Et on a l'efficacité mécanique qui est égale à 1. Voilà. Donc H égale L. On a un certain poids. Fm égale Fr. Fm égale Fr. On a une efficacité égale à 1. Bon, et si je prends maintenant ceci, c'est vrai qu'ici, je vais reprendre la force résistante, je vais prendre dans le sens du poids. Comme ceci. Voilà la force résistante. Je rechange le sens. Je vais faire la force résistante est égale au poids. Donc ici, si on tire d'une longueur L, c'est un peu comme le dynamomètre. Hein. Si je mets un dynamomètre ici, pour mesurer la force motrice, voilà, j'attache le câble ici. Et voilà, et on met un dynamomètre. Et on attache le câble. Bien sûr, on tire avec sa main, on le ramène à ce niveau-ci. On va mesurer le poids qu'on a tiré. Mais le poids qu'on a tiré dépendra de la longueur qu'on a mis. Hein. Plus je tire avec une certaine force motrice, et plus je vais avoir une certaine longueur L. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut dire que ici, Fm est aussi égal à Fr. Fm égale à Fr. Que si on tire avec une longueur L ici, on va tirer ici avec une longueur H. Donc L est aussi égal à H. Et on peut dire aussi que l'efficacité mécanique vaut 1. Bon alors, à quoi ça sert si l'efficacité mécanique vaut 1 et qu'il n'y a pas de démultiplication? Mais en fait, la poulie fixe va faire en sorte juste de changer la direction du vecteur force. Voilà. Il va changer la direction du vecteur force sans changer l'intensité. Voilà. Donc on va retrouver ici Fm et Fr ici. On aura le poids. Le poids. Alors, si on veut faire un calcul, le calcul, ce sera en fonction soit du travail, hein, le travail, Fm fois le travail moteur, c'est Fm fois la distance L. Le travail résistant, ce sera Fr fois H. Voilà. Et comme on a une ligne ici, les travaux seront les mêmes pour effectuer le déplacement de la force motrice et la force résistante, eh bien on peut dire quoi? Que travail moteur est égal au travail résistant, et on a Fm fois L est égal à Fr fois H. Bon, c'est un produit scalaire, les vecteurs étant, je veux dire, linéaires, collinéaires par rapport au câble, donc fatalement, je ne mets pas de vecteur. Mais normalement, on devrait avoir des vecteurs et donner le produit scalaire si on veut respecter, je veux dire, les formules du travail moteur ou du travail résistant. Normalement, il faut intégrer, il faut mettre des vecteurs. Bon, mais ici, comme je sais bien que j'ai un travail, tout est fait de manière collinéaire par rapport au câble, mais je peux enlever, je veux dire, les expressions vectorielles en fait. Donc, Fm fois L est égal à Fr fois H. Bon, donc ce qui veut dire que Fm, l'efficacité, vaudra Fr sur Fm, qui est égal à Fr sur Fm, qui est égal à L sur H. Qui est égal, bien sûr, comme L égale H, est égal à 1. Voilà l'efficacité mécanique qui est égale à 1.
Donc en fait, je n'obtiens pas de démultiplication avec une poulie fixe. Non, rien de tout ça. Mais tout simplement un changement de direction de euh, son utilité, c'est tout simplement de changer la droite d'action euh, d'une force sans changer, je veux dire, son intensité, tout simplement. Donc je change de direction. Mais l'efficacité reste à 1, donc il n'y a pas de démultiplication. Ça n'aide pas, si vous voulez, à soulever un poids. Voilà. Attention qu'ici, j'ai la force motrice, la force résistante, et là, j'ai l'appui. L'appui est ici. L'appui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire que c'est un interappui? C'est un levier, ça fait office de levier interappui. Force motrice, force résistante et l'appui qui est entre les deux. Voilà. Attention que de choisir son système, c'est fort important parce qu'on peut avoir des forces qui, via l'action-réaction, on peut s'empêtrer comme j'ai un petit peu fait. Tout dépend qu'est-ce qu'on prend comme système. Si on prend le câble comme système, voilà. Quelles sont les forces extérieures ou système, voilà. Tout dépend quel est le système qui est pris en compte pour étudier pour étudier, je veux dire, euh, le système en soi. Le système en soi. Quel est-il? Quel est-il? Voilà. C'est surtout ça de bien fixer le système parce que ça peut changer certaines choses. Voilà. Et avoir des forces, je veux dire, qui paraissent, je veux dire, dans le sens opposé, comme j'ai eu tout à l'heure. Et donc, il faut faire très attention à ça. Mais en fait, ici, la force motrice, elle est par là, la force résistante est par là, est égale au poids. La force résistante, c'est celle du poids. Voilà. Voilà, je vous remercie.